Bonjour, je m'appelle Anna et je suis heureuse de partager avec vous ce que j'ai compris, ce que j'ai aimé et ce qui a vraiment changé ma vie. Ce que j'ai appris, c'est la typologie de l'énéagramme. Je l'ai appris à la Libre Université du Samadeva. J'ai été formée directement par Idriss Lahore. Et Idriss Lahore ensuite a confié cela à Colline Daubré et France de Boissanti. Et c'est avec elle que j'ai approfondi et expérimenté, et plus particulièrement avec France, qui est devenue une amie. Et avec France, nous avons décidé de créer l'école de l'énéagramme que nous avons appelée Anne France. Cette école maintenant diffuse de par le monde des formations. Et moi, je vais partager avec vous une introduction à ce qu'on appelle la typologie de l'énéagramme. Mais avant cela, toute ma gratitude évidemment à ceux qui m'ont formée et qui font que je suis ce que je suis aujourd'hui, et ma gratitude à mes parents qui m'ont laissé libre d'apprendre ce qui pour moi m'épanouissait. La typologie de l'énéagramme, avant d'entrer dans le sujet de ce qu'est l'énéagramme, il faut apprendre, pour tous ceux qui entrent dans une connaissance de soi, il faut comprendre les deux éléments qui constituent la nature humaine. Ces deux éléments sont d'une part l'essence, que nous appelons l'essence, qui vient de esse, être, du latin esse, être, et la personnalité. L'essence, c'est quoi? L'essence, c'est, chacun va donner un nom, nous l'appelons l'essence, mais vous pouvez l'appeler votre être intime, vous pouvez l'appeler votre noyau, vous pouvez l'appeler aussi votre voix intérieure, qui est calme et qui vous donne des conseils pour avancer dans la vie. Nous allons l'appeler l'essence. La personnalité, c'est quoi? La personnalité, c'est ce qui s'est constitué tout autour de l'essence. L'essence, c'est ce avec quoi nous venons au monde et qui est porteuse de toutes nos potentialités, toutes nos qualités que nous sommes susceptibles de développer dans la vie. La personnalité, elle, comment elle s'est formée autour de cette essence? En fait, elle s'est formée autour de toutes les expériences que nous avons vécues, que nous avons assimilées à travers tous ceux qui nous enseignent, au départ nos parents, mais aussi, ça peut être un instructeur, un maître de violon qui nous a appris le violon, un instrument. Ça peut être aussi un maître qui nous a appris un art martial, un sport. Ça peut être aussi notre institutrice pour qui nous avions une grande dévotion et qui nous a enseigné, qui nous a amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais toutes ces expériences que nous les vivons pour répondre à des messages. En fait, pourquoi? Pour constituer un lien avec celui qui nous enseigne, pour répondre à des messages pas forcément explicites, mais des messages en tous les cas que nous avons compris. Et quand ce lien existe, ce que nous voulons, c'est que ce lien perdure. Mais quand ce lien n'existe pas, nous cherchons à le créer. Et en cherchant à créer ce lien et à travers toutes ces expériences, nous nous coupons de ce moi profond, de cette essence, de cet être intime qui est porteur de toutes nos potentialités. Alors, nous n'arrivons plus à l'exprimer. Nous nous exprimons qu'à travers la personnalité. Alors, quoi faire? Quoi faire pour retrouver ce lien avec ce qui constitue cet être profond, cette essence? Eh bien, d'abord, pour savoir comment traverser quelque chose qui nous cache la vue, eh bien, il faut connaître, il faut apprendre le fonctionnement. Et c'est ce que nous permet l'étude de l'énéagramme, apprendre le fonctionnement de cette personnalité. Il y a différents types d'études de la personnalité ou d'études de l'être humain à travers des typologies, comme l'astrologie, par exemple. Ça peut être une étude à travers tous les signes astrologiques. Par exemple, ça peut être aussi la typologie numérologique. Ça peut être la typologie énergétique, la typologie des profondeurs. Nous avons décidé de diffuser la typologie à travers l'énéagramme. Et alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'énéagramme? Eh bien d'abord c'est une figure
qui remonte, dit-on, à la nuit des temps. Et nous allons la découvrir ensemble. L'énéagramme, c'est une composition de 3 figures. D'abord, un cercle, un triangle et un hexagramme. Voilà 3 figures qui, ensemble, la constitution de ces 3 figures constitue 9 points autour d'un cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points, 9 énéatypes. Énéagramme d'ailleurs vient du grec énéa et grammos, énéam qui veut dire 9, grammos, point. 9 points autour d'un cercle, 9 énéatypes, 9 types différents d'êtres humains. Comment se constituent ces 9 types d'êtres humains? Nous avons dit qu'ils se constituent à travers des messages reçus, à travers les messages de nos instructeurs, quels qu'ils soient, ceux qui pour nous étaient des personnes vers lesquelles nous voulions avoir un lien, le conserver, et répondre à ce besoin de lien et de sécurité qui était le nôtre. Et cette personnalité s'est constituée à travers ces messages, et chaque être humain, c'est comme s'il s'était cristallisé autour d'un message particulier, un message qu'il n'a de cesse de répondre pour lui-même, mais aussi pour ceux à qui il donne cette image de lui. 9, comme si on avait en fait 9 directions vers lesquelles on veut à tout prix tendre, et ce qui donne chez nous un principe dominant, un principe directeur. Et si vous voulez bien, nous allons les énumérer, tous les 9, l'un après l'autre, voir quel message a reçu l'enfant, auquel il a voulu répondre. Et c'est ainsi que s'est constitué son énéatype, ce qui, pour lui, a même fait une fierté, ce qu'on appelle, dans la typologie de l'énéagramme, la fierté. Il est fier, chacun de nous est fier de répondre à un des messages, à une direction à laquelle on veut aller. Alors on va les énumérer l'un après l'autre. Le premier, on l'appelle chaque énéatype, on lui donne un numéro pour plus de facilité. Ce que je voudrais encore vous dire avant de poursuivre plus loin, certains décrient l'énéagramme, n'aiment pas l'énéagramme parce qu'ils disent l'énéagramme, voilà, on te met dans une case, on te colle une étiquette et tu es prisonnier. En fait, nous, ce qui est important pour nous, c'est cette case, c'est d'ouvrir toutes les barrières qui se créent autour de la case, c'est de nous libérer de la case. Mais comment faire pour se libérer si on ne la connaît pas? On ne sait pas comment ouvrir toutes ces barrières. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre la dynamique à l'œuvre derrière chaque énéatype pour justement pouvoir nous en libérer. Premier énéatype, qu'est-ce qu'il a compris, lui, des messages qu'il a reçus? Eh bien, lui, il a compris, moi, eh bien, il faut que je sois toujours droit. Il faut que je respecte les règles qu'on me donne. Bon, après, plus tard, il faut que je les fasse respecter aux autres. On est d'accord, mais au départ, c'est moi qui dois les respecter. Il faut que je sois honnête. C'est très important pour moi d'être honnête. Et aussi, travail. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est très important, le travail. Le repos, c'est quand tu as bien travaillé. Après, tu as le droit de te reposer. Alors, tous ces messages, par exemple, l'enfant, comment il les a reçus? Qu'est-ce qu'il a compris? Une règle. C'est quoi la règle? Tiens 3 doigts à table. Par exemple, ta fourchette, elle est à gauche. Non, elle est à droite. Et l'enfant, à un moment, il ne sait plus, est-ce qu'elle est à gauche ou est-ce qu'elle est à droite?
Alors il se fait ses propres règles aussi. Il a celles qu'il a entendues, mais celles aussi qu'il applique, et ensuite qu'il applique aux autres. Parce que si la fourchette, elle n'est pas à gauche, ça ne va pas rentrer dans son cadre. Et du coup, il ne va pas plus pouvoir répondre à cette image qu'il donne de lui. Moi, je respecte toutes les règles sociales. Et si vous voulez, nous étudierons aussi toutes les règles que lui utilise. Qu'est-ce que ça lui fait? Qu'est-ce que ça crée chez lui comme dynamique et comme moyen de communication? Et ça, nous l'étudierons pour chaque énéatype. Énéatype 1, donc. Et on l'appelle comment? Puisqu'on donne un nom à chaque énéatype, celui-là, on l'appelle le perfectionniste. Et sa fierté, c'est « je suis droit et travailleur ». Voilà pour l'énéatype 1. L'énéatype 2. Mes amis, oh là là, moi alors, je vous vois là, qu'est-ce que vous êtes beau. Et puis toi, Emeline, t'as mis, je trouve que ton rouge à lèvres, il est super bien assorti avec ton sac à main. Vraiment bien. Vraiment. T'as besoin de quelque chose? Si tu veux, un café, c'est ça? Un café. Bon, je vais te le chercher. Non, c'est pas un café. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, parce que moi, tu sais bien, moi, je suis au service. Je suis même prête à me sacrifier pour que toi, tu ailles bien. Ça, c'est la direction dans ma vie. Et quoi qu'il en soit, tout autour de moi, je n'ai qu'une cesse, c'est d'aider. Parce que moi, ma fierté, c'est j'aime et j'aide. Et vous savez comment je m'appelle? J'adore comment je m'appelle. Je m'appelle l'altruiste. Et voilà pour l'énéatype 2. L'énéatype 3. Ce matin, je me suis levée. Tout de suite, j'ai regardé sur mon planning de la journée. Ma secrétaire, j'ai une secrétaire. Oui, j'ai une secrétaire parce que j'ai trop d'affaires à gérer. J'ai du mal à la gérer. Alors, ma secrétaire, elle m'a fait tout mon planning. Elle m'a dit tous mes rendez-vous, a donné tous mes rendez-vous. Et m'a dit, là, à quelle heure je devais aller. Elle m'a même mis un petit mot. Anniversaire de votre femme, j'ai acheté son cadeau. Elle est top, cette secrétaire. D'ailleurs, tous les gens qui sont autour de moi sont top. Je ne choisis que des gens top qui vont vers moi, vers mon but, vers ma fierté. Je suis efficace et je réussis. Tout ce que j'entreprends. Moi, tout ce qui est annexe, non, c'est pas comme ça. J'ai un but et j'y vais. Et je vais dans la direction et je réussis. Parce que moi, vous savez, les podiums où il y a marqué 1, 2, 3, déjà les autres, je ne m'y intéresse pas. Mais même 1, 2, 3, moi c'est 1. Je suis premier, forcément. Et on m'appelle, et moi aussi, j'aime mon nom, le battant. Oui, je suis un battant dans la vie. Ça, c'est donc l'énergie 3, l'énéatype 3. On poursuit. L'énergie 4. Alors, comment vous expliquer ce qui m'habite? Je ne trouve pas les mots. Les mots sont... Je ne sais pas si les mots vont décrire mon monde intérieur. Et vous ne comprenez pas? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre l'intensité de mes sentiments. Comment le monde est là pour découvrir ton monde intérieur. L'introspection et les profondeurs de l'être. Qui suis-je? D'ailleurs, l'énéagramme, on a dit que c'était pour répondre à cette question. Qui suis-je? Mais toute ta vie va vers cette quête de qui tu es. Et moi, toute ma vie est concentrée vers qui suis-je en profondeur. Et quand vous aurez trouvé les mots, en tous les cas, quand vous aurez compris les miens, peut-être que vous arriverez à comprendre mon monde. Mais je sais que vous ne me comprenez pas. Et moi, on m'appelle, j'aime aussi
tragico-romantique. J'aime parce que c'est pas comme les autres. Tragico-romantique. Je suis la combinaison des deux parce que je ne suis pas comme vous. Ma fierté, elle le dit tout de suite. Je suis sensible et différent. Voilà pour l'énéatype 4. On poursuit dans notre apprentissage des bases. L'énergie 5. Oui, je vois le monde, je vois le monde. Comment? Si j'ai l'heure? Mais attends, si j'ai l'heure, comment ça, si j'ai l'heure? Il faut que vous sachiez que la Terre, elle est divisée en 24 fuseaux horaires. Alors quand tu poses une question, sois un peu précis. Tu veux l'heure où? Tu veux l'heure ici? Tu veux l'heure à Moscou? Tu veux l'heure à New York? Il faut être précis dans les questions. Comment? Si j'ai l'heure? Ben oui. Comment? Tu veux que je te la donne? Il faut être précis dans ta question. Tu m'as demandé si j'ai l'heure, je t'ai répondu oui. Tu veux que je te la donne maintenant? Non, je peux te la prêter si tu veux, mais je donne difficilement. Si tu me la rends, peut-être. Enfin, sois précis, soyez précis. Parce que pour moi, la connaissance et la précision sont extrêmement importantes. Connaître le monde, c'est extrêmement important. Pour pouvoir quoi? Y répondre. Parce que si tu me poses une question, tu vois, je peux répondre. Les fuseaux horaires et être précis. Mais sinon, à quoi ça sert d'être sur Terre si tu ne prends pas toute la connaissance que le monde là est plein de connaissances. Mais si tu ne prends pas le temps de l'apprendre, à quoi ça sert d'être sur Terre? Moi, je me remplis de connaissances pour pouvoir toujours répondre, non seulement pour moi, mais pour les autres aussi, s'ils posent précisément leurs questions. Et moi, je suis l'observateur. Moi, je trouve que ça me va bien, ce nom. Et ma fierté, c'est je sais et je comprends. Voilà pour l'énergie 5. Et nous poursuivons l'énergie 6. Je crois que j'ai entendu un bruit, non? J'ai l'impression. Respire, respire. Je vous explique ce qui m'habite. Respire, respire, reviens-toi. Je suis le loyaliste. On m'appelle aussi la sentinelle. Vous avez vu, parce que je veille sur moi, mais je veille aussi sur vous, sur tous ceux qui sont là. Je veille à tous les dangers, je les anticipe aussi, c'est très important. Et je suis tout le temps à l'affût de la moindre nouveauté, du moindre petit problème qui risque de se produire, et j'ai la réponse à tout. Et dans ma tête, ça pense, ça pense, ça pense. Et ce qui pense, c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde, et je le mets au service de tous. Je l'ai dit, je fais mon devoir. Je suis loyale et je fais mon devoir, c'est ma fierté d'ailleurs. Et je la fais tout le temps, à tout moment. L'énéatype 6, pour vous servir. Et nous poursuivons. L'énergie 7. Hey, hello. On y va? On a rendez-vous ce soir? Mais oui, Jean, je sais, tu me l'as déjà dit. Seulement, il faut que tu saches aussi que Patrice m'a invité aussi. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je viens chez toi et puis après je m'éclipse, c'est ça? Et puis je peux aller voir... Mais tu viens avec moi, avec tous tes amis? Mais d'accord, on y va. Parce que la vie quand même, la vie c'est fait pour...
Allez, c'est pas fait pour travailler, travailler, travailler. Attendez, vaut mieux mourir de plaisir que se tuer au travail. Vous ne croyez pas? Mourir de plaisir, oh, ça, vous savez comment on m'appelle d'ailleurs? L'épicurien. Et ça me va bien parce que oui, moi je goûte à tous les plaisirs de la vie. C'est comme ça. Moi j'ai un credo dans la vie, gai et optimiste. Le verre à moitié vide, c'est pas pour moi, il est à moitié plein. Et oui, ça change la vie quand même, non? Alors si tu as besoin de gaieté, de joie dans tes soirées, viens m'inviter, moi, l'épicurien. Et tu verras comment j'égaye ta soirée. Allez, bye, bye, bye. L'énéatype 7. L'énergie 8. L'énergie 8. Quoi? Comment? Moi, je parle fort? Ben non, c'est tout, je parle. Je parle. Quoi? Mais écoute, mais t'es bien, mais c'est rien, allez, viens. Mais c'est rien du tout. Allez, on y va, parce que moi, tu sais quoi? Je t'emmène, si je te prends sous mon aile, tu verras, tu vas réussir avec moi. Parce que regarde quand même, regarde quand même. Je suis fort, hein? Et pas seulement fort, moi je suis juste. Et si tu me suis, tu verras comment je suis juste. Comment? C'est ma justice. Ben oui, alors, c'est ma... Tu as dit ma justice? Ben oui, c'est ma justice. Et puis, mais c'est ma justice juste. Elle est juste. Et si tu me suis, tu seras protégé par moi. D'ailleurs, moi, on m'appelle, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Je crois que je n'ai même pas besoin de le dire. Qui c'est là? Qui c'est qui est? Le chef. Ben c'est moi, le chef. Tu l'as tout de suite vu, d'ailleurs. Ah oui. J'ai une figure imposante et tout de suite tu me suis parce que tellement j'ai de charisme. Pas comme l'énergie qui est venue juste avant moi. Hein. Lui c'est blabla, 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 blabla. Moi je dis des mots, peut-être que c'est direct, mais j'y vais et je l'ai fait. On m'appelle le chef et je suis fort et juste, c'est ma fierté. Et le dernier, heureusement que ça se termine, les amis. Wow, j'ai tout à coup un petit coup de fatigue. Wow, je ne comprends pas pourquoi ils ne m'ont pas mis une chaise. Ben, j'aurais dû y penser. Encore mieux, avec un petit appui-tête, ça aurait été pas mal comme ça. Parce qu'en fait, c'est vrai, franchement, pourquoi faire debout ce qu'on peut faire assis? Je vous demande d'ailleurs, même ce qu'on peut faire coucher, c'est encore mieux. Avec tout à portée de main. Et moi, je suis quelqu'un de tranquille. Tu peux vivre tranquille avec moi, facile à vivre. C'est d'ailleurs ma fierté. Tranquille et facile à vivre. Et moi, on m'appelle j'aime. J'aime aussi le médiateur. Des conflits, tout de suite, je suis là. Et j'arrange tout ça. Cool dans la vie. Voilà nos 9 énéatypes, les 9 tableaux dressés. 9 idéaux, vers lesquels nous voulons tendre. Alors vous allez me dire, c'est quand même super tout ça, c'est des super qualités quand même. Ouais, bien sûr, si on les possède, et d'ailleurs si on les possédait toutes, je crois bien qu'on serait un être parfait. Seulement, quand on va vers une direction et qu'on est malheureux, qu'on se sent coupable, qu'on se sent opprimé ou triste, parce qu'on n'arrive plus à répondre à sa fierté, c'est là qu'on se dit, peut-être qu'en fait, c'est pas ce qui m'habite. C'est peut-être que je me suis mis la pression pour répondre à ça. Et peut-être qu'on m'a mis la pression, mais que moi, maintenant, je continue à me mettre la pression pour répondre à ce que je me suis donné comme fierté. Alors, pour poursuivre dans cette étude, je vous donne rendez-vous
dans notre prochaine étape pour approfondir cela. Là, nous avons dressé 9 énéatypes. 1, le premier, le perfectionniste. Le 2, l'altruiste. Le 3, le battant. Le 4, le tragico-romantique. Le 5, l'observateur. Le 6, le loyaliste. Le 7, l'épicurien. Le 8, le chef. Le 9, le médiateur. Et nous allons poursuivre dans cet approfondissement lors de notre prochain rendez-vous. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous poser une question. Et cette question, la prochaine fois, vous verrez, elle entrera dans les explications que je vais vous donner. Je vais vous poser une question. Laissez-vous simplement, ne réfléchissez pas en y répondant. Regardez ce qui monte tout de suite en vous. Et voilà, nous sommes à la fin de ce confinement lié au coronavirus. Ça y est, nous sommes libérés et il est 12h30 et hop, vous savez que 20 amis arrivent dans une demi-heure chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Regardez tout de suite ce qui monte en vous. Ne rentrez pas dans votre pensée, rentrez plutôt dans ce qui monte. Merci à vous de m'avoir écouté. J'étais très heureuse de partager tout cela avec vous et je serai heureuse de vous retrouver lors de notre prochain rendez-vous.